Bonjour tout le monde, c'est Danielle Léger de la Bête Carotte. Et maintenant, êtes-vous prêts à commencer votre jardin? Comme j'ai mentionné dans une vidéo antérieure, le fait de prendre son temps pour bien planifier son jardin évite bien des ennuis pendant l'été. Ça peut vous paraître fastidieux comme démarche, mais sachez qu'un jardin de légumes biologiques productif, ça peut être tellement gratifiant. Quoi de mieux qu'une bonne carotte qu'on va cueillir au jardin et qu'on croque fraîche. Dans cette vidéo de la Bête Carotte, je vais vous montrer les différents types de jardins possibles, les meilleurs légumes à cultiver pour un débutant, comment planifier votre aménagement du jardin et le compagnonnage au jardin aussi. Alors, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Il existe de nombreuses façons de concevoir votre jardin. Premièrement, on va regarder certains éléments pour que vous puissiez choisir là ou les façons idéales pour vous. Je vous montre un premier jardin. C'est quoi ce type-là? Ah, les jardins en rang, c'est ce que la plupart des gens imaginent lorsqu'on pense à un potager. Les cultures sont plantées en ligne parallèle avec un espace entre chaque rangée. Facilement organisés, les jardins en rangée peuvent toutefois avoir un rendement inférieur à celui des plates-bandes et peuvent avoir plus de mauvaises herbes. Alors, c'est peut-être pas le type approprié pour vous comme débutant. Il y a peut-être d'autres types qui sont plus faciles. On va en regarder un deuxième ensemble. Celui-là. Dans le fond, c'est des jardins surélevés. Le jardin surélevé, c'est une parcelle de terre qui est plus élevée que le sol. Puis ça peut être entouré d'une structure de bois ou non. Donc, pas de plastique, pas de bois traité ici, là. Soit du pin ou du bois de conifère, c'est ce qu'il y a de mieux pour fabriquer cette structure-là. Les jardins, vous remarquez, il n'y a pas de rangée ici, OK? Tout est pêle-mêle dans notre jardin surélevé. Et la surface aussi, ça doit être suffisamment petite pour être capable, si on est à quatre pattes ici, de s'étirer pour pouvoir aller arracher les mauvaises herbes ou les plants qui se retrouvent dans le milieu, là. Ces jardins, les gros avantages, ils nécessitent moins de désherbage, ils ont des rendements plus élevés, ils drainent mieux l'eau que les rangs et ils sont moins sensibles aussi au compactage. On ne pile pas dans ces jardins-là. Est-ce que vous en avez assez? Ça se peut que vous vouliez en faire plusieurs. Surtout si vous êtes promené sur votre jardin, que vous avez des places ensoleillées en arrière, en avant, puis c'est pas tout au même endroit, d'avoir plusieurs jardins surélevés, comme ça peut être une solution. Il faut faire attention, par contre, assurez-vous que vous avez des passages entre les parcelles pour pouvoir vous déplacer. Puis, quand on arrache des choses ou on fait des travaux au jardin, qu'une brouette puisse passer aussi dans ces passages-là. Donc, ça, c'est une autre façon de faire. Et la dernière, si vous avez seulement un balcon ou encore une petite surface en avant de votre maison ou de votre appartement, dans le fond, si vous êtes au sol, vous pouvez faire aussi un jardin en pot. Rien ne vous en empêche. Donc, si les rayons du soleil se dirigent sur votre balcon, vous pouvez utiliser des pots ou encore des jardinières en bois un petit peu plus hautes qu'on peut construire, puis qu'on peut mettre sur notre balcon. Vous pouvez aussi, c'est une excellente façon de jardiner parce que quand on a mal au dos, on a des problèmes de santé, mais c'est plus facile de cultiver aussi quand le jardin est à une hauteur comme une table là, pour pouvoir s'occuper de nos légumes. Pour vous aider au niveau des balconnières surélevées, j'ai mis des plans que vous retrouvez encore une fois dans la description ci-dessous, desquels vous pouvez vous inspirer, là, puis les construire pendant l'hiver pour pouvoir les avoir au printemps. Deuxième élément maintenant, vous allez choisir vos légumes. Yeah. Les légumes que je vais vous suggérer ici, c'est des plants communs et productifs qui sont assez faciles à cultiver puis qui vont vous donner quand même une bonne expérience de jardinage. Donc, on parle de la tomate, de la courgette, zucchini, poivron, piment, chou, haricots verts, laitue, betterave, carottes, bêta-carde, épinards ou encore des choux frisés et des radis. Donc, ce que vous allez faire, choisissez-en pas trop, là, OK? Vous allez choisir ce que vous et votre famille préférez manger. Si vos enfants adorent les haricots verts puis les belles petites tomates cerises, cultivez ceux-là principalement. Puis soyez réaliste aussi sur le nombre de légumes que votre famille va réellement manger. OK? On n'en fait pas trop non plus. Sauf si vous désirez en congeler ou encore faire des canages avec. Là, c'est correct si vous faites vos réserves pour l'hiver. Un truc,
Je vous l'ai mis sur Pinterest aussi, le lien est en dessous. Faites une liste des légumes que vous désirez manger, puis en famille, mettez si vous en voulez beaucoup, si vous en voulez un petit peu au jardin. Comme ça va vous permettre tout le monde ensemble de regarder les choix de tout le monde et de faire un choix judicieux. Troisième élément important, maintenant, on est rendu à dessiner le plan de notre jardin. Si vous avez décidé de cultiver 2-3 pots de tomates puis de poivrons sur votre balcon, ben c'est pas si compliqué que ça. Par contre, si vous avez décidé de faire un gros jardin, il va falloir penser à l'emplacement précis de chaque plant. Pourquoi c'est important? Parce qu'on veut pas que nos plants en grandissant se chevauchent, qui embarquent les uns sur les autres. On va être capable de remplir les espaces disponibles en début de saison qui sont laissés par les plants qui vont prendre du temps à se développer. On va avoir aussi un visuel de quoi va avoir l'air notre jardin en fin de saison. Puis, on veut essayer aussi de choisir le meilleur compagnonnage. On va en reparler là, pour nos légumes au jardin. Comment est-ce qu'on le fait? Je vous ai mis sur Pinterest, je vais les retrouver, des fiches et vous avez le lien en bas pour accéder à ces fiches-là. La première, c'est une grille quadrillée comme ça, faite à l'échelle, sur laquelle vous allez pouvoir dessiner vos carrés jardin ou encore même mettre les pots. Si vous faites un jardin en pot dessus avec ce que vous allez mettre dedans. La deuxième chose, les légumes poussent différemment puis ils atteignent la maturité des tailles différentes. Donc, j'ai fait des cercles à l'échelle en fonction du quadrillage de chacun de ces légumes-là. Donc, vous le retrouvez aussi sur Pinterest. Je vous en montre un, là, je vais l'approcher ici au maximum. Ici, ce gros rond-là, -là, c'est 3 pieds par 3 pieds, donc c'est quand même assez grand. On retrouve les courges, on va retrouver aussi là-dedans les citrouilles, donc les melons aussi, puis nos concombres. Donc ça, imaginez, là, quand vous allez faire votre carré terrain, ça prend toute cette place-là, mais ça devient pas gros de même au début de la saison. Donc, on a des trous qu'on va pouvoir remplir autour, puis on va voir avec quels légumes on fait ça. Et je vous ai mis les tomates qui prennent un peu moins de place, après ça, la liste des légumes qui en prennent moins, jusqu'aux fines herbes. Donc ça, vous allez pouvoir l'imprimer ou encore calquer la grandeur des ronds pour en découper, puis essayer de planifier votre potager avec un petit scotch tape en arrière là, pour qu'on puisse déplacer ces légumes-là dans notre jardin. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. Deuxième chose avec ces feuilles-là, donc vous avez celle-là, vous avez celle-là. Là, vous avez commencé à vous amuser à faire du montage. Mais avant de faire ça, je vous avais demandé d'aller marcher sur votre terrain. Il est où le sud? Première chose, on va venir placer notre sud ici, notre devant de jardin, là, il doit être orienté sud-sud-ouest. Fait qu'on va le faire comme ça. Après ça, on va être capable de jouer là, avec nos légumes et nos divers éléments là-dessus. On va commencer à construire ça ensemble parce que, comme j'ai dit tantôt, on ne met pas nos légumes n'importe où dans notre jardin. Donc, je vous ai mis encore une fois, professeur Daniel, une feuille sur Pinterest. Donc, c'est les différentes caractéristiques de nos légumes au jardin. Les premiers qu'on a, c'est nos légumes qui sont grands, OK? Ils sont très grands à maturité. On les retrouve ici. Donc, brocoli, les choux de Bruxelles, le maïs, oui. Puis les plants de patates, là, ça fait des feuilles, ça devient quand même assez grand. Fait qu'il faut penser, ceux-là, on va les mettre un peu plus au nord de notre jardin pour pas qu'ils fassent de l'ombre aux plants qui, eux, ont besoin de beaucoup de soleil. Donc, ça, c'est la première chose qu'on regarde. Si vous avez aussi une partie à l'ombre dans votre jardin, on va réserver cette zone-là pour les légumes qui aiment la fraîcheur, comme la laitue, les épinards. On retrouve là-dedans aussi les légumes racines. On va les planter soit à l'ombre ou encore au nord de nos grands plants. Comme ça, ils vont pouvoir avoir une ombre partielle pendant la journée et être bien. On a aussi une autre catégorie qui sont les légumes à croissance lente qui vont demeurer tout le long de l'été dans votre jardin. On doit donc leur donner un espace quand même assez grand dès le début pour leur développement. Puis finalement, on a les légumes qui commencent souvent sous forme de semences au jardin puis qui vont devenir énormes. Donc, je vous en avais parlé au début, là, les concombres, les melons, les citrouilles. Puis on va pouvoir remplir les trous autour de ces plants-là.
par des légumes à développement racine, donc rapide, pas racine, mais rapide. Mais il y en a des racines là-dedans. Si on pense au radis, c'est un légume racine qui pousse relativement vite. On a la laitue, encore une fois, qu'on pourrait mettre autour de ces plants-là. OK, vous possédez les bases maintenant? On va rajouter encore certains éléments. Je vous avais parlé au tout début en introduction du 4e élément, qui est le compagnonnage au jardin. Donc, la première chose à considérer, c'est que les légumes, il y en a qui s'aiment, puis il y en a qui ne s'aiment pas dans le jardin. Donc, première chose à considérer, c'est le voisinage favorable au niveau de nos légumes au jardin. Donc, je vous ai listé tous les légumes et les autres légumes qu'ils apprécient avoir à côté d'eux. Donc, les deux sont bénéfiques, ils font des échanges de nutriments où ils s'entraident mutuellement au jardin. Donc, je vous l'ai mis aussi sur Pinterest. Je vous laisse la regarder pour la planification de votre jardin. Est-ce que dans un jardin, on met seulement des légumes? Non. Les fines herbes aussi, on apprécie ça. Donc, au niveau des fines herbes, je vous ai fait une feuille aussi. Parce que les fines herbes, c'est beau, c'est bon, mais ça peut avoir aussi d'autres rôles au jardin. Donc, elles sont d'excellents compagnons pour certains légumes. Leur association contribue à enrichir le nutriment du sol aussi, mais aussi à éloigner les insectes et les ravageurs du jardin. Puis certains font même des superbes fleurs qui attirent les pollinisateurs et les papillons. On les aime, eux autres, au jardin. Puis en faut de tout ça, donc de nos fines herbes, 10 à 15 % dans notre jardin. Certaines peuvent pousser assez facilement à partir de semences, qu'on pense au basilic, qu'on pense au persil, qu'on pense à la coriandre, mais il y en a d'autres qui se prennent pas mal de mois à se développer et qu'on est mieux d'acheter à la pépinière. Par exemple, la lavande, le thym aussi prend du temps et le romarin, c'est quasiment 9 mois à partir d'un semis, donc il est déjà même tard pour pouvoir partir ces semis-là. Donc, c'est mieux de se les procurer à la pépinière. Les derniers compagnons qu'on veut avoir au jardin, c'est nos fleurs. Donc, elles aussi jouent des rôles bénéfiques au jardin. Le premier rôle, c'est d'attirer les abeilles et les pollinisateurs. On en a besoin pour pouvoir avoir des légumes. Certains éloignent aussi les insectes nuisibles et les ravageurs au jardin. Elles sont belles et bien utiles et doivent composer aussi 10 à 15 % de notre jardin. On peut les faire pousser à partir de semences ou encore les acheter à la pépinière. Maintenant qu'on a toute l'information dont on a besoin pour faire notre plan de jardin, moi je vous dis, faites votre liste, allez en ligne, faites l'achat de vos semis et ne tardez pas, ok? Ça part quand même assez rapidement sur les sites internet des semenciers, là. Au mois de janvier, février, c'est là que tout le monde font leurs achats. Et aussi, essayez de trouver des semenciers qui développent leurs plants dans une zone similaire à la vôtre. Donc, si vous êtes en zone 5, essayez de trouver des semenciers qui développent dans cette zone-là. Zone 4, on a Écoumène au Québec qui est dans cette zone-là, il y en a d'autres. Donc, essayez de les acheter auprès de ces semenciers-là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne La Bête Carotte sur YouTube pour ne pas manquer aucun des nouveaux vidéos qui sortent. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Instagram. Dans les prochains tutoriels que je vais faire, vous apprendrez l'importance de tenir un registre du jardin et également, on va regarder ensemble comment faire nos semis intérieurs. Donc, merci à vous de suivre la chaîne et à bientôt.